quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. 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 C'est une parole très, très encourageante pour les enfants de Dieu que nous sommes. Et Christ est notre vie. Sans Christ, on ne peut pas prétendre avoir une vie. Si nous espérons à la vie éternelle, c'est grâce à notre Seigneur Jésus. La parole nous dit qu'un jour, il va paraître. Et quand il va apparaître, nous aussi, nous allons apparaître aussi. Cette parole se lie exactement, si nous voulons bien la comprendre, parce qu'on ne peut pas se baser seulement sur une écriture. Nous allons lire avec Papa Corin toujours le Romains 8. Romains chapitre 8, et nous allons lire chapitre 8, nous allons lire le verset 20, 19 et 20. Nous allons lire 19. Romains 8, versets 19 et 20. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Amen. La parole dit que toute la création est soumise à la vanité. Nous pourrons observer ça nous-mêmes quand nous regardons aujourd'hui le monde. Nous allons voir que le monde ne tient plus debout. Les civilisations de la terre ne tiennent plus debout. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, se posent 1001 questions. Mais pour nous, nous n'avons pas de questions à nous poser. Parce que cela nous a été déjà annoncé auparavant, pour que nous en prenions connaissance, pour que nous sachions nous comporter. Car il est dit que si elle est soumise à la vanité comme nous le voyons, c'est parce que cette création désire aussi une révélation, la révélation de Christ. Amen. Cette révélation vient quand? Vient dans ce qui est dit dans Colossiens 3, chapitre 4. Et tous nous attendons ce grand moment. Nous devons être préparés à cela. Et nous devons bénir le Seigneur de nous avoir bénis à la croix. Quand les autres vont à la perdition, mais nous avons un endroit sûr et nous espérons y aller. C'est pourquoi nous devons travailler avec tremblement. Bien-aimés, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Nous devons chercher à vivre la vie qui était en Christ. Oh, que Dieu soit béni, bien-aimé. J'aurais bien voulu vous voir face à face. J'ai ce désir de vous voir face à face. Mais, le monde nous a imposé ce que vous connaissez. Il y a des sensations en moi, je ne sais pas vous exprimer ça. C'est plus fort que moi. Je ne savais pas que la clôture de ces livres glorieux se passerait ainsi. J'ai béni le Seigneur de gloire pour m'avoir permis que je sois
au milieu de vous pour qu'on clôture ces livres. Et je voulais bénir chacun de nous et toutes vos familles, vous qui êtes là ce soir avec moi. Et j'aimerais que nous soyons vraiment attentifs sur ce que nous allons partager ce soir. La parole de Dieu déclare que mieux vaut la fin d'une chose que le début. La manière où vous aviez l'engouement au début de cette prophétie, que cet engouement puisse augmenter encore davantage ce soir. Que Dieu de gloire fortifie vos corps faibles. Que ceux qui sont malades, que Dieu de gloire pense à vous et vous amène la guérison. Amen. Amen. Car Amen. il est un Dieu merveilleux pour nous. Bien-aimés, je vais donner les choses comme je les reçois. J'ai eu un songe aujourd'hui. Et ce songe, j'ai vu des maisons, bien aimé, des maisons qui venaient du ciel, qui étaient interconnectées. Ces maisons-là, on voyait des lumières, les maisons étaient interconnectées et les maisons-là étaient comme des avions avec des grands hélices au-dessus là. Et les maisons-là sont venues atterrir dans l'eau. Je peux compter, je n'ai pas compté, mais je peux dire, vous pouvez voir peut-être 15 maisons qui s'interconnectent là, comme ça. Et tout le monde était dans l'étonnement de voir ces maisons qui venaient des nuages. Et ma fille me dira que papa, ils venaient de loin. On ne les voyait pas parce qu'ils étaient dans les nuages. Maintenant, on les voit parce qu'ils sont descendus. Je vais me raccourcir ce que j'ai vu. Je vous donne l'essentiel. Et finalement, j'étais avec tout le monde dans l'étonnement. Comment c'est possible? Et je me voyais, on était avancé, j'étais en compagnie de bien-aimé Jean-Pierre, et il y a eu un blanc qui était là, comme ce monsieur, qui travaillait sur, je ne sais pas moi comment je peux appeler les engins ou quoi, et qui disait que venez entrer, parce que nous on pensait que ça va coûter cher d'entrer là-bas pour expérimenter ça. Mais lui, il nous a dit, venez entrer, c'est gratuit. Amen. 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 C'est curieux. Beaucoup de gens ne sont pas entrés. Je n'ai pas compris que les gens ne pouvaient pas vouloir entrer gratuitement, sans prix. Et nous sommes entrés avec Frère Jean-Pierre. Et à un certain moment, j'ai vu, il y avait beaucoup de gens, mais j'ai vu celle qui parlait aussi là-bas. Mais ce n'était pas plein. Il y avait beaucoup de... Vous imaginez, ce sont des maisons en étage, là, 3, 4 étages. Vous comprendrez que cette chose est liée à la parole que qu'on vient de lire avec vous. Dieu ne m'a jamais montré l'enlèvement dans ce sens-là. Il m'a toujours montré l'enlèvement dans ce qui va se passer de mauvais. Mais je bénis le Seigneur cette fois-ci. Il m'a montré l'enlèvement et j'étais là-dedans. Et je crois vraiment que tous nous serons dedans. Alors, ça c'est le premier songe que j'ai eu. Ce soir, je ne me sentais pas bien, j'ai voulu me reposer. Et quand je suis parti me reposer, je dormais et c'est comme on m'a montré que j'étais à la fin de mon sommeil et je devais maintenant sortir du sommeil. Alors, ce n'est pas une personne, mais j'ai senti quelque chose avec une puissance terrible m'a frappé vers mon côté droite, n'est-ce pas, sur à l'envers de la poitrine, et j'ai reçu un coup dur. Et je me suis réveillé et j'avais même mal, j'ai commencé à tousser. C'est comme si on me frappait pour ma cheville. Je ne sais pas vous dire si j'ai dormi, mais j'étais dans les songes, je dormais, mais j'étais capable, ce que j'appelle le songe, j'étais capable de sentir ça dans mon corps. Et j'ai appelé Frère Titi pour m'amener un peu de l'eau. Et après, je priais, je suis sorti avec lui.
Ne vous inquiétez pas, je suis bien portant. Je bénis le Seigneur de gloire, car lui, c'est notre vie. C'est pas pour rien que nous venons nous croiser ici. Je vous ai donné, j'ai reçu plusieurs songes, j'en ai reçu pour moi-même, mais je vous ai donné ce que je pouvais partager avec vous. Je crois que Dieu m'a montré même comment je dois parler aux gens quand je parle de ces livres maintenant. Bien-aimé, si frère David est au milieu de nous, il va nous lire le verset 16 de l'Apocalypse 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Jésus, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Vous pouvez nous lire le verset 17 aussi, bien. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui attend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Arrête. Bien aimé, la parole dit que, alléluia, et dans un de mes songes aujourd'hui, pendant que j'étais en train de parler au monde de cette prophétie, je leur disais que l'Apocalypse, c'est l'Éternel de gloire qui s'est révélé. Non, l'Éternel s'est révélé. L'Éternel, le Créateur de toutes choses, se révèle. Il révèle son amour, il révèle son plan pour l'humanité. Et comment tout va se suivre. Et qui est-il lui-même? Et il l'a fait pour nous, bien. Oh, que le Seigneur soit béni. Mais pendant que le monde est en train d'aller comme l'Éternel l'a prédit, nous devons pleurer pour les nôtres qui ne connaissent pas ce plan encore. Dans ce songe-là, quand je parlais, je pleurais même. J'avais de l'amertume dans mon cœur, bien-aimé. C'est comme je voyais ce qui va arriver dans mon esprit. Et dans ce verset, bien-aimé, le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est moi Jésus. Non, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas une autre quelque part. C'est moi, Jésus. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Sœur Julie va nous lire Apocalypse 1, le verset 1. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Apocalypse signifie révélation que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. 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 Bien aimé, la première chose que je vais montrer ici, les Saintes Écritures disent qu'il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Et qui a donné la révélation de Jésus-Christ? C'est Dieu lui-même. Et il le révèle pour montrer à ses serviteurs, regardez, à ses serviteurs, pas seulement à Jean, ils sont plusieurs, à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a fait par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Dieu, il
il révèle le Seigneur. Là, il donne la révélation de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? C'est Dieu qui le fait, mais il dit que c'est donné aux serviteurs, montré aux serviteurs, et il le fait par l'envoi de l'ange à Jean. Cette révélation, c'est Dieu qui lui a donné. Bien aimé, Jean n'a pas eu cette révélation pour lui seul. C'est pour montrer aux serviteurs Dieu. Alors, mais quand nous voyons la fin du livre, on ne voit plus Dieu parler de Jésus-Christ. Et regardez bien ça, je vous dis, tirez bien attention sur ça. Non, il dit moi, Jésus, moi, Jésus. Il ne dit pas autre chose, c'est lui-même qui dit ça. Allons-y au début de la conclusion. Sœur Julie peut nous lire le même verset, le verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. C'est Dieu qui a envoyé. Regardez. Et nous avons vu tout ce qu'il dit. Voyons, lisez le verset 7. Et voici, je viens bientôt. Et heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Amen. Amen. Qui vient bientôt? Vous voyez là-bas, on ne parle pas de Jésus-Christ ici. On dit que ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Alléluia. Dieu est grand. Mais regardez, c'est lui Dieu qui dit, je viens et voici, je viens bientôt. Il dit, je viens bientôt. Et heureux, c'est lui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. La prophétie de ces bien-aimés, écoutez bien, la prophétie de l'Apocalypse est le livre le plus important pour nous, pour notre salut. Et c'est lui-là qui dit au verset 6, le même Dieu-là, c'est la conclusion qui continue. Moi, Jésus-Christ, je viens, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi, les rejetons et la prospérité de David. C'est lui qui vient de la prospérité de David. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est de lui que le Sainte Écriture parle. Quiconque lira les Saintes Écritures et avec quoi la parole Jésus-Christ, Dieu, vient en lui. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi. Ce verset peut être enlevé, écrit sur le sable, sur le mur. Quiconque lira cette écriture-là, avec foi, la parole véritable viendra en lui. Eh bien, le verset 17 dit que l'esprit et l'épouse, celui qui attend l'enlèvement, peuvent dire viens. Pourquoi nous pouvons dire dans la prière que nous prions, bien-aimés, réclamons le royaume des cieux. Le Seigneur ne l'a pas dit en l'air. On peut nous avoir enseigné comment on prie. Mais écoutez, c'est le Seigneur qui nous a enseigné comment prier. Il sait pourquoi. Nous devons, quand nous retrouvons espérer, nous devons aspirer que le royaume des cieux vienne. L'Église et l'Esprit, si l'Esprit entend toi, disent, viens. Et que celui qui entend, alléluia, dise, celui qui entend, j'ai dit, celui qui entend, dit, viens. C'est pourquoi nous devons avoir le respect le respect avec les saintes écritures de l'Éternel quand nous les proclamons ou quelqu'un au milieu de nous les proclame. Disons Amen, c'est notre façon
d'accepter sa venue. Amen. Et il donne ça gratuitement. C'est pourquoi il dit, quand vous avez soif, venez. Venez, vous n'allez pas acheter. Venez prendre de l'eau vive chez moi. Venez, gratuitement. Nous en avons déjà parlé beaucoup. Je n'ai pas le temps de traîner sur ça. Je vais traîner sur les choses importantes. Et il dit au 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Alors là, il donne l'avertissement, bien-aimé. Il dit, si tu ajoutes ou tu enlèves quelque chose à la prophétie qu'il a donnée, eh bien, tu seras frappé. Des fléaux décrits dans les livres, nous connaissons les fléaux. Les anges sont là avec leurs couteaux, nous connaissons ça. Nous en avons beaucoup parlé déjà. Et il dit que celui-là qui va retrancher, il ne va pas non seulement le frapper de fléau, mais il va aussi, bien-aimé, retrancher. Il va enlever cette personne-là qui a ajouté ou qui a... Il va retrancher sa part à l'arbre des vies et de la ville sainte décrite dans ces livres. Nous en avons parlé déjà de l'arbre des vies, c'est le Seigneur Jésus qui lui-même. Donc, comme celui-là, tu n'auras pas la vie. La ville sainte, c'est la Nouvelle Jérusalem. On nous a déjà décrit, nous avons passé beaucoup de temps pour expliquer la Nouvelle Jérusalem. Celui qui atteste ces choses, alléluia, c'est lui qui atteste ces choses. C'est lui qui dit écrit. Et quand il écrit, personne ne peut changer. C'est lui qui atteste ces choses. Donc, celui qui dit que ces choses sont vraies, c'est Dieu lui-même. Il dit, ces choses sont vraies. Écoutez ce qu'on dit. Le verset 20. C'est lui qui atteste ces choses, il dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Et que la grâce, ça c'est ma prière ce soir, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Qu'il se souvienne de vous et de nous tous. Que ces livres de la prophétie ne puissent pas quitter notre bouche. Faisons de ces livres de la prophétie notre prière. Arrêtons de prier en l'air. Prenons racine dans ces livres de prophétie. Que le Seigneur Dieu de gloire vous donne une nuit douce et paisible et dormons dans la paix de Christ. Amen.